Fribourg passe à la loupe son offre touristique. Si le charme des montagnes, des lacs et des sites à visiter opère, certaines infrastructures manquent. Des hôtels 4 ou 5 étoiles par exemple. Nous serons en Gruyère pour faire le point. Comment attirer les touristes et les garder le plus longtemps possible? Une question à laquelle l'Observatoire fribourgeois du tourisme réfléchit depuis janvier. Manque d'hôtels 5 étoiles, séjours de très courte durée, autant de thèmes abordés. On retrouve à Gruyère Raphaël Poncioni et ses invités. Bonsoir, nous sommes au château de Gruyère, un lieu qui attire les touristes du monde entier, qui les fait rêver, mais également consommer sur place, se loger dans la région. Comment améliorer cette offre? Eh bien, la réponse viendra peut-être de l'Observatoire du tourisme fribourgeois, qui est opérationnel depuis le début de l'année. Thomas Steiner, vous êtes le directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme. Pourquoi un observatoire du tourisme? À quoi et à qui sert-il? L'Observatoire du tourisme sert à analyser les touristes, leur comportement et les entreprises touristiques pour fournir des bases pour la prise de décision. Alors, comment vous allez récolter les données? C'est l'Union qui va faire la force? C'est exactement ça. Nous avons créé un réseau de professionnels dans le tourisme qui partagent leurs données avec nous, données que nous pouvons traiter puis redonner finalement à ce réseau justement pour nourrir ces prises de décision. Voilà. Donc vous allez tout savoir sur comment ça fonctionne le tourisme un peu partout, mais il y a une protection des données quand même. Absolument. Alors, le tout se passe dans l'anonymat strict. Nous avons des consignes de protection de données que nous respectons scrupuleusement. Nous ne pouvons pas tracer les touristes ou leur envoyer des messages de publicité ciblés. Alors Fribourg, c'est souvent un tourisme gustatif. On pense à la Maison Caillé, son chocolat, le gruyère et les meringues crème double. Mais finalement, il n'y a pas que ça. Non. Alors, les premiers résultats le montrent. La diversité de l'attraction touristique, elle est partout dans le canton. Et au-delà des grands phares que sont la Maison Caillé et la Maison du Gruyère, nous avons toute une diversité d'autres attractions qui sont très recherchées par les clients. Alors, comment attirer de nouveaux touristes? Comment mieux les cibler? Finalement, les autres cantons romans ont déjà pris de l'avance par rapport à vous. Vous n'êtes pas un peu en retard? Non, on n'est pas en retard, on ne fait pas un observatoire pour juste faire un observatoire. L'art consiste à comprendre ce qu'on cherche, à observer les flux des touristes à travers le canton et à conclure quelle action ciblée on pourrait après prévoir, comment on peut modifier l'offre et aussi la promotion. Thomas Steiner, merci. Je vous propose justement d'aller regarder les points forts et les points faibles du tourisme fribourgeois. C'est un reportage de Marion Tinguely. Gruyère, le plus beau village de Suisse romande 2014. La Maison Caillé, l'attraction la plus visitée de Suisse romande, près de 390 000 visiteurs l'an dernier. Le canton de Fribourg a de quoi être fier. Des sites qui séduisent tout comme ses montagnes, ses lacs et ses villes. On a aussi de nombreuses traditions culinaires et culturelles qui sont issues de nos traditions alpestres, de toute cette vie dans les alpages. Et puis au point de vue architectural, c'est vrai que là aussi on mêle tradition et modernité avec nos petits joyaux de ville médiévale et puis dernièrement avec le pont de la Poya. Les touristes en terre fribourgeoise sont en majorité des Suisses, 65%, suivis des Français et des Allemands. La très grande majorité vient pour le loisir mais reste peu de temps, moins de 2 nuits en moyenne dans l'hôtellerie. Le tourisme à la journée étant très important. Le manque d'infrastructures y est certainement pour beaucoup. Notre offre hôtelière manque un petit peu d'hôtels à forte valeur ajoutée, de niveau 4 ou 5 étoiles. Là, on a quelques petits établissements qui ont fermé au cours des ans. Peu d'hôtels, mais aussi peu de locations de vacances sont disponibles sur le marché. Le réseau des transports publics doit également être développé. Le canton de Fribourg, un canton qui disposerait de l'un des plus forts potentiels de développement touristique du pays, selon les experts. Une des activités phares du canton de Fribourg, c'est la Maison du Gruyère, où nous sommes. Fabienne Porchet, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la directrice. Alors, que va vous apporter cet observatoire du tourisme? Il nous permettra d'être proactifs dans notre accueil et notre marketing, de voir d'où proviennent les gens et ensuite de pouvoir adapter les langues de notre communication et de notre visite. C'est pas un peu tard pour mettre ce genre d'outils en place? On n'aurait pas dû le faire déjà avant? Alors c'est jamais trop tard et puis le réseau du tourisme existe déjà depuis de nombreuses années. Alors que pensez-vous justement d'un meilleur réseau avec d'autres acteurs? Est-ce que c'est réalisable, réaliste? C'est indispensable, ces synergies sont vraiment très importantes et il faut que les partenaires deviennent réellement des partenaires et non plus des concurrents. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à avancer. Alors qu'est-ce qu'il faut également améliorer? On parle de manque d'hôtels 5 étoiles, c'est un gros problème pour vous? C'en est un.
c'est important de pouvoir garder les hôtes ici dans notre région et qu'ils puissent passer plusieurs nuits ici. Alors, qui doit investir pour faire fonctionner tout ça? C'est vous, c'est le canton? Comment vous voyez ces synergies? Alors, nous sommes une région idyllique. Idéalement, un investisseur privé serait magnifique. Mais effectivement, en étant plus réaliste, un partenariat privé-public sera certainement la réalité. Fabienne Porchet, merci beaucoup. L'Observatoire du tourisme à Fribourg permet de prendre le pouls de la région et donner des nouveaux outils marketing. Nous suivrons cette évolution durant ces prochaines années. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup Raphaël.